Ousmane Sonko candidat 2029. À l'Assemblée nationale, le débat sur la réforme du code électoral prend une tournure explosive. Pour beaucoup de Sénégalais, cette loi pourrait changer totalement l'avenir politique du pays et relancer définitivement la question de la candidature de politician Ousmane Sonko. Sen Ousmane Sonko, réforme présentée comme plus juste et plus démocratique. Fin des exclusions pour de petites condamnations. Retour au respect du choix du peuple sénégalais. Après le vote massif à l'Assemblée nationale, les réactions explosent déjà partout sur les réseaux sociaux. Certains parlent déjà d'un tournant historique pour la démocratie sénégalaise. D'autres voient en Ousmane Sonko le futur président capable de porter les espoirs d'une nouvelle génération. Le peuple veut choisir librement son candidat. Une séquence politique qui pourrait marquer l'histoire du Sénégal pour les années à venir. Abonnez-vous maintenant pour suivre toute l'actualité politique sénégalaise et africaine. Donnez votre avis en commentaire. Ousmane Sonko peut-il devenir président du Sénégal en 2029? Inch'Allah. Mais pour être juste ñooñu da nga leen boole ak ñi nga xamante ne ñu bees ñi dañ leen bàyyi ne leen léegi bokk ngeen élection parce que ce serait injuste ñooñu nga xam ne dañ leen condamné pour des situations juridiques yoo xam ne dañ ne léegi mënatul am mënuñu la condamné pour injure à 6 mois d'emprisonnement avec sursis wala pour injure à 200 000 francs d'amende ferme en 2026 ñu voté une loi ne injure bokku ci mais am nga droit ne man comme man sàccuma defuma infraction yu grave mais boole leen ma ci man it ma bokk. Parce que li la éliminé woon c'est pas juste waruñu la condamné pour injure rek ne la pendant 5 ans doo nekk électeur doo mën a voter doo mën a nekk éligible candidat ñooñu loi da nga koy def en sorte que mu nekk une loi juste da ngay yaatal mbir yi loi bi dafa yaatal mbir yi comme ça ñëpp bokk ci ni ma ko gisee. beneen affaire bi mooy bu ñuy wax contumace la contumace n'a de valeur qu'en matière criminelle. Dans les anciennes cours d'assises lañ doon wax contumace d'ailleurs après avancé nañ ba am na ñoo xam ne ñu ngi expliquer ne il faut ce qu'on appelle un défaut criminel plutôt que la contumace. Quelqu'un qui a commis un crime rek mooy contumace. Un contumace c'est à la base un criminel. Benn décision moo fi mës a am dans l'histoire une décision inédite d'ailleurs boo xam ne dañu considérer en matière criminelle quelqu'un comme étant un contumax ba pare appliquer ko un délit loolu musul am Sénégal bu ñu naan contumax le contumax c'est un criminel en fuite en matière correctionnelle on ne parle pas de contumace mais de défaut sauf pour une loi spéciale qui prévoit le cas de la contumace pour la haute cour de justice mais pour les autres infractions quand on parle de contumace ça n'a de sens qu'en matière de crime. loolu moo tax ci loi bi boo gisee man gis naa premièrement ceux qui sont condamnés pour crime du ñu bokk ceux qui sont condamnés pour crime du ñu bokk la contumace n'a de sens que parce qu'on est en matière criminelle. Donc globalement, je pense que notre avis, c'est notre position de principe qui a été exprimée d'ailleurs par la plus haute autorité de l'exécutif, en l'occurrence le président de la République. Sur le plan de la forme, la loi a respecté les exigences légales. Sur le plan du fond, le gouvernement n'a pas d'objection particulière, estimant que c'est une loi qui est très évolutive. C'est une loi qui est très positive et c'est une loi qui permet effectivement à tous les Sénégalais qui ne sont pas sanctionnés pour des faits en rapport avec la gestion publique de participer pleinement à la vie démocratique. C'est ça aussi un pays qui avance et nous constatons que le Sénégal avance. Je vous remercie de votre aimable attention. La discussion générale est en close. Nous allons passer au vote des articles du texte de la loi. Monsieur le rapporteur peut procéder à la lecture de l'article 1er.
Merci, Président. Proposition de loi numéro 1126 modifiant la loi 2021 du 35 du 23 juillet 2021 portant code électoral modifié. Article 1er. Merci beaucoup. Je mets aux voix l'article 1er. Le vote démarre. C'est bon pour tout le monde? Le vote est clos. Sur 165, nous avons enregistré 141, dont 21 par procuration, 141 votants, pour 130, contre 9, abstention 2. L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, vous pouvez procéder à la lecture de l'article 2. Article 2. Mes chers collègues, nous avons reçu un amendement concernant l'article 2. Monsieur Abdoulaye Tall, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons une proposition d'amendement qui porte sur l'article 2 de la proposition de loi. Exposé sommaire des motifs. Le présent amendement poursuit un double objectif de clarification normative et de sécurisation juridique. En effet, il vise d'une part à mieux délimiter le champ d'application dans le temps de la proposition de loi, en précisant avec davantage de rigueur les situations juridiques auxquelles les nouvelles dispositions ont vocation à s'appliquer. Il tend d'autre part à garantir le respect de l'autorité des décisions juridictionnelles en préservant les interdictions prononcées par les juridictions compétentes sur le fondement du Code pénal. En somme, cet amendement contribue à assurer une articulation plus cohérente entre le Code électoral et le Code pénal dans le souci de clarification et de sécurité juridique. Amendement, article unique. Les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi sont modifiées comme suit. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L29 du présent Code s'appliquent aux privations de droits électoraux intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des interdictions du droit de vote et d'éligibilité prononcées par les juridictions de jugement pour la durée fixée par la décision de condamnation. Chers collègues, ñun ñoo sakku pour gën a jàppandal li nga xamante ni moom lañ leen soumettre ñu gën kaa ñoŋal yóbbu ñu proposé ñu defaraat